Coucou les amis, comment allez-vous dans cette période-là que nous traversons, que nous vivons? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux par rapport à la semaine dernière. Ça y est, je me suis remise. Du repos, de la tisane, des vitamines, voilà, tout ce qu'il fallait pour que je me remette quand même relativement rapidement. Et franchement, j'en suis contente parce que, ben voilà, ça a pris moins de temps que d'habitude. Et ça, bah, c'est plutôt appréciable. Voilà. Je pense que j'ai bien écouté mon corps, ce qu'il avait besoin. Voilà, j'ai essayé vraiment d'être attentive. Euh, voilà, ce qui pouvait me faire du bien. Et ça m'a plutôt pas mal réussi. Je dois le dire. Je vous avais partagé d'ailleurs une des tisanes que j'utilise dans ces moments un peu rudes pour notre système immunitaire. Je vous l'ai mis en post hein, sur ma chaîne. Et je vous ai aussi partagé un autre post cette semaine hein, par rapport à cette période de Samhain, de connexion à nos ancêtres, à nos mannes ancestrales. Bref, vous pouvez aller lire tout ça dans les posts sur ma chaîne. Maintenant, écoutez, cette vidéo, elle est pour voilà, nous accompagner un peu sur l'énergie, les énergies de la semaine du 3 au 9 novembre. Donc, c'est parti les amis. On y va pour qu'est-ce qui nous attend de... Voilà, on voit évidemment ma lumière dans le reflet des cartes. C'est pas terrible, mais bon, c'est comme ça. Alors, quelles énergies pour nous accompagner dans cette semaine du 3 au 9 novembre. Alors, qu'est-ce qui... Voilà, avec le... Donc là, nous avons déjà le roi de denier. Ok, le roi de denier pour nous accompagner avec les amoureux. Donc là, on a le Bonfire Tarot que je ne vous ai pas présenté, n'est-ce pas? J'ai attaqué direct. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a présentement, voilà, pour nous accompagner durant cette semaine? On va tirer la troisième carte et on va regarder ça ensemble. Ok. Nous avons l'énergie du full pour compléter. Alors, nous avons le roi de denier, les amoureux et le full. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour accompagner les énergies de cette semaine? Alors déjà, ce qu'on peut y voir, c'est que nous sommes en pleine maîtrise de nos affaires, de notre matérialité, de ce qui concerne le financier, le matériel, les projets, la maison aussi qu'on peut. Donc là, on est voilà, dans cette énergie du roi de denier pour nous accompagner. Plutôt bien aspecté. Hein, on est quand même dans la maîtrise de nos affaires. Ok. Et nous avons aussi les amoureux qui viennent nous re-questionner peut-être sur des choix ou des priorités. Peut-être que nous sommes confrontés à des choix à faire. Et ces choix, vers quoi ils se portent? Vers potentiellement des nouveaux projets,
des choses que l'on a à entamer. Ok. Donc, la situation est relativement stable. En tout cas, nous sommes en maîtrise de nos affaires, de notre abondance, de nos aspects matériels. C'est aussi de notre santé, hein, puisque ça va mieux. On se l'est dit juste avant, d'accord ? Nous avons notre pleine énergie, en tout cas, notre pleine santé. On maîtrise les affaires de son foyer, que ce soit les différents types d'activités professionnelles et autres, notre matérialité, notre capacité à maîtriser, voilà, tout ce qui concerne ce domaine-là. Et on a les amoureux, donc quelques choix qui se présentent à nous. Alors, se choisir, ça peut être les amoureux, c'est-à-dire écouter sa voix intérieure et choisir de se relier justement et d'écouter ce que cette voix a à nous dire comme message. Et ça peut être aussi des choix à faire. Ok, des choix à faire, peut-être des nouveaux... une nouvelle énergie qui se présente. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne? Ça peut être le cas avec le fou, qui peut représenter cette énergie de nouveauté, de nouveau départ. En plus, c'est des arcanes, là, on a 2 arcanes majeures hein, quand même. Donc, ce roi de denier est entouré par 2 cartes importantes. Donc, nous avons probablement à faire cette semaine à réfléchir à des choix importants pour nous dans notre matérialité, dans notre travail peut-être aussi, dans tout ce qui concerne le foyer, notre maison. Peut-être on aura des choix qui vont se présenter sur notre chemin et de choisir soit d'écouter en nous l'énergie justement qui a envie d'aller de l'avant avec le fou. Mais bon, le fou, il peut avoir aussi un côté un peu insouciant, un côté un peu je me lance, j'y vais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Donc là, ok, donc ça c'est à nous de voir un petit peu comment cette énergie du fou peut nous aider dans notre décision, tout en restant conscient que cette énergie du fou peut parfois nous desservir. Si on a tendance à vouloir se lancer dans des nouveaux projets ou dans des nouvelles aventures sans forcément prendre en compte le contexte, l'état de nos finances aussi, l'état de notre matérialité, l'état de notre foyer ou l'état de notre santé. Ok, donc là, c'est potentiellement ce qui nous accompagne. Ok, nous avons la 9 d'épée. Donc là, une vigilance à avoir, justement pour éviter de se laisser embarquer dans des histoires ou dans des aventures qui nous seraient défavorables, qui potentiellement pourraient provoquer de l'anxiété, de l'inquiétude, provoquer du mental, provoquer des peurs. Donc là, c'est une vigilance. Voilà, c'est une vigilance à avoir. Et du coup, on a la tempérance. Hein, vraiment, prendre le temps de considérer ce projet, ce nouveau commencement, cette nouvelle aventure qui potentiellement peut croiser notre chemin. Mais en même temps, ça va nous demander de garder notre équilibre. Tempérance, c'est aussi un arcane majeur. Donc vraiment, de mettre de l'eau dans son vin, d'éviter de se laisser embarquer par l'énergie du foule qui, lui,
ne va pas forcément faire attention à tempérer ses ardeurs, au contraire. Donc là, c'est vraiment, voilà, ouais, c'est comme un avertissement, une vigilance, hein, plutôt, une vigilance pour nous, pour garder notre équilibre, éviter de se laisser embarquer par le fou, et en plus, éviter aussi ce qui pourrait nous provoquer des peurs, des incertitudes, de l'anxiété par rapport à ces nouveaux projets qui peuvent croiser notre chemin. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le 4 d'épée. Ouais, ça vient vraiment confirmer, hein, ça vient confirmer que, voilà, on a besoin de prendre son temps. Dans ce 4 d'épée, là, j'y vois prendre son temps. Prendre un peu plus de temps pour réfléchir justement à ces nouveautés qui peuvent se présenter à nous. Prendre le temps pour éviter de déclencher de l'incertitude, de l'anxiété. Prendre le temps pour jauger. Hein, c'est vraiment, là, je vois ces deux qui rentrent en résonance. Pour mettre de l'eau dans son vin et pour garder son équilibre. Hein, on voit aussi là avec le yin et le yang. Garder son équilibre. Donc oui, ça peut être bénéfique, ce nouveau projet, cette nouvelle situation. Ça peut être aussi cette nouvelle personne, hein, qui se présente à nous dans notre vie. Voilà, à condition de rester vigilante, rester vigilant sur ce que, ce que ça peut nous déclencher. J'entends aussi écouter les signaux du corps, écouter cette petite voix à l'intérieur, votre intuition, qui peut aussi vous indiquer si cette personne, ce nouveau projet, cette nouvelle perspective qui se pointe, si elle est bénéfique pour vous ou pas, en fait. Donc c'est ça, c'est vraiment être à l'écoute de son intuition qui va nous indiquer que, voilà, peut-être ça vaut le coup d'y réfléchir, certes, de prendre son temps avec le 4 d'épée, hein, pour y réfléchir, voire réfléchir, passer la nuit, laisser la nuit faire son office et son œuvre, pour ensuite pouvoir prendre une décision qui soit en cohésion et en équilibre, en accord avec nous-mêmes, hein, pour garder justement son équilibre et sa stabilité. Je vois aussi la tempérance là comme la stabilité. Hein, la tempérance, c'est vraiment, elle vient pour calmer les ardeurs du fou. Hein. Elle est là pour vraiment lui dire, ok, certes, cette énergie, elle peut être très intéressante, mais cette énergie-là aussi, pour éviter de perdre pied et d'en faire des cauchemars. Ça peut être ça aussi, hein, le 9 d'épée. Hein. Avoir du mal à dormir face à cette décision à prendre. Donc prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps d'observer, voilà, dans les différentes perspectives de cette personne, de ce nouveau projet, cette nouvelle relation. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez et vous m'en direz des nouvelles sur les commentaires. Alors, on a le Normand de la Luna, de Patrick Valenza aussi, pour nous accompagner. Alors, qu'est-ce que tu peux nous confirmer, nous délivrer comme message? Ok, par rapport à ce qui nous attend. Ok, donc là, on a le serpent. Donc, clairement, moi, j'y vois là vraiment comme la vigilance, hein, l'avertissement, la vigilance. Ne pas se laisser polluer par la médisance. J'y vois aussi la jalousie.
Peut-être des personnes, hein, de la jalousie autour de vous par rapport à cette nouvelle personne, ce nouveau projet, cette nouvelle aventure là. Donc peut provoquer, voilà. C'est aussi garder pour soi, hein, quand on rencontre, quand on est dans quelque chose de nouveau, garder pour soi, pour conserver la paix dans son foyer. J'y vois vraiment d'en parler, avant de parler de cette nouvelle perspective, situation, une nouvelle personne qui se présente à vous, pour pouvoir garder la paix dans votre foyer ou même à l'intérieur de vous, hein. J'y vois aussi la maison là comme sa paix intérieure, donc garder, ne pas en parler tout de suite en fait, voilà. Laisser les choses mûrir d'elles-mêmes et voyez si à un moment donné, vous décidez d'en parler ou non. Mais en tout cas, au début, de le garder pour vous. Et là, on a la faucheuse. Donc ouais, c'est vraiment là pour couper court, hein, pour couper court aux potentielles jalousies, potentielles personnes aussi qui peuvent être autour de vous là, hein, et être un peu dans la médisance. Gardez pour vous, hein, gardez pour vous ce nouveau projet, cette nouvelle relation. Voilà, c'est là, ouais, vraiment, c'est un conseil. Ouais, le conseil, c'est, vous voyez, on a à l'arrière du paquet le soleil. Donc, gardez pour soi, pour plus d'élévation et pour que aussi, peut-être, cette relation, ce projet, cette nouvelle perspective puisse obtenir sa pleine lumière et se développer en fait, tout simplement, hein. Le soleil aussi, ça peut être se développer, prendre son temps pour pouvoir s'expandre. Je vois aussi là comme l'expansion. Donc là, ouais, vigilance, gardez pour vous les choses, patientez, prenez votre temps et quand ça sera le moment pour vous de partager, de mettre en lumière, voilà, de mettre à l'extérieur aussi, peut-être de parler ou de partager cette expérience, cette nouveauté en tout cas qui se présente à vous, que ce soit sous la forme d'une personne, d'un projet ou quoi que ce soit d'autre. Gardez-le pour vous pour le moment. Il y a besoin que ça mûrisse un peu plus avant de pouvoir en parler. Écoutez, ah si, ce que je voulais vous proposer aussi. Bah justement, tiens, par rapport à cette situation, les baguettes, mes petites baguettes de divination. On mélange. Quel conseil par rapport à cette semaine, à tout ce qu'on vient de se dire? Ça serait quoi le conseil? Hop là. Alors, le conseil. Alors, tout feu est noble. Non, ton feu. Oh là là, j'ai pas mes lunettes, évidemment. Il y en a qui vont se... Ah, il y en a qui vont me dire, eh, dis donc, quand est-ce que tu vas chez l'ophtalmo? Ton feu est noble, mais s'il n'est pas écouté, il peut tout emporter. Ne confonds pas puissance et urgence. Brûler trop vite, c'est risquer de réduire en cendres ce que tu voulais créer. Ah oui, ça vient vraiment résonner avec ce que je vous disais juste avant, hein. Gardez pour vous, quand vous avez un projet, quelque chose de nouveau qui vous arrive, pour le moment, profitez-en et laissez-le mûrir. Reste au centre, respire, choisis ce que tu nourris. Un brasier sacré éclaire et transforme, mais il demande du discernement pour ne pas te consumer. Ok, que ce soit le projet, la personne, la situation, la nouveauté qui se pointe,
Prenez votre temps. Voilà, c'est vraiment prenez votre temps pour observer, y réfléchir, pour voir comment ça évolue. Ne foncez pas la tête baissée. En gros, c'est ça, ne foncez pas la tête baissée. C'est ce qu'on aurait tendance à faire avec cette énergie du feu. Vous allez attiser ce projet, vous allez en prendre soin pour qu'il puisse arriver à maturation, arriver dans le soleil. Là, on a confirmation avec l'énergie du feu. Pour éviter en tout cas de vous brûler les ailes. Hein, c'est un peu ça, le message. Ok, donc, vigilance les amis. Prenez grand soin de vous. Et vous pouvez partager vos expériences sous la vidéo par rapport à cette semaine, la semaine prochaine, du 3 au 9 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Ciao!